1905. Ça vous fait penser à quoi 1905? Vous qui avez été à l'école de la République. La séparation de l'Église et de l'État. Génial. Merci Marianne. Merci la République. Enfin, nous sommes séparés de l'Église. Alors, laissez-moi juste vous décrire la situation et vous allez me dire ce que vous en pensez. Enfin, ça fait plusieurs fois que je vous invite à faire des commentaires et il n'y en a pas. Alors faites des commentaires parce que j'ai l'impression de parler tout seul. La psychiatrie va me rattraper parce que objectivement, je parle tout seul, je parle à une machine. Donc on va finir par mettre la camisole et mettre sous médicaments, hein. Donc j'aimerais bien qu'il y ait des signes qui montrent qu'il y a des êtres humains qui pensent avec moi et qui mettent des petits commentaires, qui posent des questions, qui m'invitent à faire des vidéos sur ça, ou tiens Mimiche, là t'as déconné, ou là c'est ce que t'as dit, c'est super. Ouais, parce que bon, les emojis, les petits cœurs, c'est facile, mais bon, mettez des commentaires. Voilà, puis il y a un monsieur, il s'appelle Francesco, je le salue parce que bon, je comprends pas toujours tout ce qu'il dit, mais il est assidu et il fait des commentaires. Bon, bah, c'est bien. Merci Francesco. Merci. Alors donc, 1905. J'aimerais rappeler que sous l'Ancien Régime, alors je suis ni pro Ancien Régime, ni anti-république, je mets tout le monde dans le même bain. Le déterminisme n'a rien à voir avec les chapelles je dirais les enclosures des uns et des autres. Euh, je pense et je montre les... Bon, j'essaye de penser, j'essaie de vous amener à penser par vous-même, vous l'avez compris. Donc tous les sujets que je prends ne sont que des prétextes à mettre en mouvement les petites cellules grises, et si vous m'accompagnez, ben, nos petites cellules grises se mettent en mouvement, elles dansent ensemble, et cette grande farandole, ça me plaît bien. Voilà. Alors 1905, oui, donc sous l'Ancien Régime, j'aimerais vous rappeler que l'Église avait la charge de tout ce qui était sanitaire et social, hein. L'Église, c'était donc les soins, c'était l'éducation des enfants, c'était les orphelinats, c'était les hospices, c'était l'éducation. Donc tout ce qui était sanitaire et social, tout ce qui était prise en charge de près ou de loin de l'humanité, c'était l'Église qui collectait son propre impôt, indépendamment des recettes fiscales de l'État, du roi. L'Église était un État à côté de l'État, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle avait ses recettes fiscales, elle administrait indépendamment du pouvoir royal, ou si ce n'est pas totalement, il y avait une énorme autonomie. Et je rappelle que le roi était quand même le représentant de Dieu sur terre, et que et qu'il respectait infiniment, je dirais, l'administration que représentait le clergé, parce que elle accomplissait la volonté de Dieu, si vous voulez. Donc il ne pouvait que la respecter et lui laisser de l'autonomie. Donc en réalité, les recettes, l'Église avait ses propres recettes fiscales, était totalement libre d'administrer ce qui lui incombait en termes de responsabilité, et toutes les missions qu'elle apportait à la population, en totale autonomie. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce que je suis en train de vous décrire, c'est une séparation entre l'Église et l'État. Recette fiscale indépendante, autonomie, liberté d'administrer, et au passage, mener des actions publiques d'intérêt général. Moi, enfin, faites des commentaires. Si je perds la boule, dites-le moi. Recette fiscale indépendante de l'État, autonomie totale, démission séparée, l'Église et l'État. Pour moi, présenté comme ça, il y a une séparation, dans les faits, factuelle, indiscutable, entre l'Église et l'État, sous l'Ancien Régime. Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? La République a phagocyté l'Église. L'Église ne vit, même l'entretien des bâtiments religieux, c'est le bon vouloir de la République. Il y a des budgets alloués par le ministère des cultes pour refaire telle façade, remplacer tel clocher, refaire le crépi. Même Notre-Dame. Notre-Dame a brûlé, curieusement. Bon, je ne vais pas en dire plus, hein, je pense que là, même les plus anticléricaux, le chêne, ça brûle pas comme ça.
Venez me voir, j'ai quelques poutres de chêne, j'ai un chalumeau. Vous pouvez pointer le chalumeau directement sur la poutre de chêne, elle ne brûlera pas. Bon. Où en étais-je? Aujourd'hui, nous avons quoi? La République qui a phagocyté l'Église. L'Église n'a plus aucune autonomie, elle est sous la perfusion bienveillante de l'État républicain. La République ouvre les robinets des subventions ou les ferme, accepte de faire un crépi ou même de détruire une église. Notre-Dame a été refaite, donc on n'a pas mis le pavement de sol hein, dans le même sens. Hein. Bon, moi je ne suis pas un spécialiste, mais c'est vrai que c'est ce pavement diagonal avec la fuite du regard, alors que moi je suis allé visiter Notre-Dame, et d'ailleurs peu de temps avant qu'elle brûle, peut-être un an avant, et je me souviens encore de ce pavement au sol qui était linéaire, ne donne pas du tout la même impression, et je ne parle même pas de l'autel le nouvel autel en pierre qui rappelle les sacrifices humains, les sacrifices. Enfin, je ne débloque pas. Regardez cet autel de pierre. Il manque plus que le grand sacrifieur avec son couteau qui égorge les agneaux. Enfin bon, moi j'ai pensé à ça tout de suite. Rien à voir avec la table en bois, avec le linge blanc, le crucifix. Enfin, on n'est pas du tout dans la même ambiance. Oui, puis une dernière chose sur Notre-Dame. Je n'avais pas pensé à parler de Notre-Dame, mais j'en profite. La lumière. Notre-Dame aujourd'hui est éclairée comme un centre commercial. La lumière qui vient de l'extérieur, on ne l'aperçoit plus. C'est-à-dire que la lumière maintenant, elle est à l'intérieur. Ce sont les halogènes. La lumière vient de l'intérieur, vient du terrestre. Alors qu'avant, le système lumineux de Notre-Dame, qui était une cathédrale très sombre, faisait que la lumière qui passait par les orifices, par les rosaces, venait du ciel. Il y a une inversion du sens de la lumière. Aujourd'hui, c'est l'homme impétueux, arrogant, qui illumine et rayonne vers le céleste, alors qu'avant, c'était le céleste qui inondait de sa lumière les hommes. Voyez, ce que je viens de dire là, c'est pas préparé du tout. Hein. C'est vraiment du ressenti verbalisé. Hein. Je vous prie de me croire, c'est pas du tout prémédité. Hein. D'ailleurs, j'avais même pas pensé à parler de Notre-Dame. Bon, je sais plus où j'en étais. 1905. Oui, donc la séparation de l'Église et l'État, c'était l'Ancien Régime. La tenue en laisse de l'Église, au sens sadomaso du terme, hein, tenue en laisse au sens sadomaso du terme, c'est aujourd'hui. Et ce qui m'attriste, c'est qu'il suffit qu'on vous répète que la séparation de l'Église et de l'État, c'est la République. Merci la République d'avoir écarté l'Église loin de nous. C'est le contraire. La République a pris sous son aile malveillante l'Église, enfin ce qu'il en reste. Là où l'Église était indépendante et avait une mission et qu'elle accomplissait, c'était l'Ancien Régime. Et d'ailleurs, encore une chose que je n'avais pas pensé à dire, j'ai fait une digression, mais c'est quelque chose qui... Toujours les arborescences, moi je suis un singe qui va de branche en branche. Si je vous parle du Grand Saint-Antoine, ça va sûrement rien vous dire. Le Grand Saint-Antoine, c'était le nom d'un bateau qui transportait des marchandises, des tissus, et qui était touché par la peste et qui arrivait à Marseille. Et normalement, la procédure pour des navires qui arrivent de l'étranger par voie maritime et qui sont suspectés ou où c'est établi qu'il y a des cas de peste, le Grand Saint-Antoine aurait dû rester au large de Marseille, sur une île dont j'ai oublié le nom, une petite île, en quarantaine. Sauf que les marchands marseillais, qui subissaient la pression de la marchandise qui ne doit jamais s'arrêter de bouger, ces marchands ont exercé des pressions considérables sur les fonctionnaires de l'époque, qui devaient garantir la quarantaine pour protéger le peuple de Marseille. Il y a eu de telles pressions de l'argent et des marchands qu'on a rompu la quarantaine.
Et c'est là qu'il y a eu cette fameuse peste à Marseille, dévastatrice. Renseignez-vous, je ne sais plus en quelle année c'était, et j'ai eu cette présence d'esprit de vous parler de ça alors que je n'avais pas prévu, c'est qu'il y a eu un travail des ecclésiastiques à ce moment-là pour secourir, assister les Marseillais. Intéressez-vous à cet épisode, à l'action de l'Église bienveillante pour les gens qui étaient là en souffrance, des prêtres, même de la hiérarchie de l'Église, qui se sont investis au péril de leur vie, parce que aller au contact des pestiférés alors que tout le monde tombait comme des mouches pour les secourir, il y a quelque chose de céleste, et ce qu'ils ont accompli, on ne doit pas l'oublier. Et ne pas oublier que ce n'est pas la bactérie de la peste qui a créé ce drame. Oui, en apparence, c'est la bactérie de la peste qui a tué tous ces gens. Ça, c'est la mentalité, ça, c'est la façon de raisonner des scientifiques. Hein, puis après, vous expliquez qu'il faut des vaccins, des machins, des trucs. Non. Si il n'y avait pas eu la pression des marchands pour suspendre la quarantaine, on n'avait pas besoin de soigner les gens. Donc, là aussi, la médecine, j'aimerais vous dire que les gens ne veulent pas être soignés. Les gens, ils veulent simplement un monde où ils ne tombent pas malades. Parce que dans un monde où on ne tombe pas malade, un monde qui est sain, on n'a pas besoin de médecin. Bon, je force le trait, mais je veux faire passer un message fort là aussi. Juste une petite précision sur ce que je viens de dire par rapport à l'indépendance de l'Église. J'ai forcé un petit peu le trait pour que vous compreniez bien l'avant de l'après, mais n'oubliez pas la culture de la longue durée, hein, ça s'est fait sur des siècles. Il est clair que sous l'Ancien Régime, notamment sous Louis XV, il y avait ce qu'on appelle les querelles ecclésiastiques, ou même sous l'Ancien Régime, les laïcs avaient commencé à prendre le pouvoir sur l'administration qui avait été exclusivement réservée jusque-là à l'Église, et notamment l'hôpital général qui gérait la petite enfance notamment, et qui était déjà plus que sous l'influence, mais qui avait déjà été, l'hôpital général avait déjà été pris en otage par les forces marchandes contre le pouvoir royal. Donc cette passation de pouvoir entre l'Église qui gérait le sanitaire et le social avec le monde marchand qui aujourd'hui s'est approprié la gestion de tout, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Même sous l'Ancien Régime, sous Louis XV, il y avait déjà cette prise de pouvoir, notamment de l'hôpital général. Si vous voulez avoir des détails, et notamment ça résonne aussi avec la pédophilie, la disparition d'enfants. Il y a une historienne que j'aime beaucoup, dont je ne citerai pas le nom, qui a fait un énorme travail sur les disparus de l'hôpital général, un énorme travail, une spécialiste du 18e, notamment du tournant du siècle du 18e, qui montre vraiment le 18e, c'est-à-dire cette dernière période où les forces d'argent ont pris le pouvoir en France et qui a abouti à l'exécution de Louis. Voilà.